Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2025. Alors on va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle avec une carte de l'oracle de Monsieur D. Cette carte vous accompagnera tout au long de la guidance dans les différents domaines. Donc on va prendre une carte énergie pour le mois d'avril 2025 pour les lions. Ce sera celle-ci, la séduction. La séduction, avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. Bon, alors ça ressemble assez bien au lion hein, qui aime briller. La séduction, vous avez envie de plaire au mois d'avril. Alors de plaire dans le sens briller. Hein. Alors on va voir avec petit oracle noir. Petit message complémentaire pour ce mois d'avril 2025. Les lions. Hop là, il y en a deux, on va prendre les deux. La liberté, croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ et optimisme. D'accord, des énergies plutôt... ouais. Alors plutôt positives, certes, mais d'assurance. Je sens beaucoup d'assurance, croire en soi, en son potentiel, en son pouvoir de séduction. Et puis vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Donc le présent, l'instant présent est important au mois d'avril. On a envie de plaire, d'être libre, on croit en soi, plutôt pas mal. Alors on va voir avec les cartes thématiques de l'oracle Moritana. Je vais les redescendre un petit peu pour avoir la place. Alors nous commencerons par l'amour. La relation sentimentale, célibataire ou en couple. Hein. Je vais tenter d'interpréter pour les deux situations. Les gains, les finances, le matériel et le financier. Le travail. Alors le travail, ça peut être l'activité, la carrière, hein, l'emploi, une occupation si vous êtes à la retraite, et puis pourquoi pas les études, hein, s'il y a des étudiants qui regardent la vidéo. Et puis la famille, le clan, les amis intimes, les personnes proches, très proches autour de vous, qui partagent votre intimité. Ok. Alors celle-ci, je vais les pousser un petit peu. Et on va commencer tout de suite par la relation sentimentale. Alors les lions, avant d'aborder cette question sentimentale, je vais prendre une carte pour le jeu des abonnés. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets dans la barre de description le lien vers la vidéo explicative de ce jeu des abonnés. Et pour vous donner un petit coup de pouce, parce que c'est pas évident d'avoir le timing précis, puisque ce sera votre réponse hein, dans le commentaire, le timing exact
et le nom de la carte que je vais prendre. Alors pour vous les lions, ce sera celle-ci. Ah bah Saturne, décidément. Elle sort souvent celle-ci dans le jeu des abonnés. Hein. Donc Saturne, hop, je vous la montre de plus près. Saturne qui symbolise la discipline, la détermination et la responsabilité. Bien, donc je vous mets le timing, comme ça vous aidera pour la réponse. C'est ce qu'il faudra mettre dans la barre de commentaires, si vous souhaitez participer bien entendu. Et puis, la planète Saturne. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec la relation sentimentale. Donc, une rencontre potentielle pour les célibataires. Comment se porte la vie de couple. Et puis, j'ai envie de dire, pour les célibataires qui se sentent bien dans leur célibat, vous pouvez passer cette étape. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, au dos, pour ce domaine, nous avons la boussole. La boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Donc quelque chose qui vous guide, qui vous conduit vers un couple amoureux. L'amour est au rendez-vous. Donc vous vous sentez inspiré pour les couples. Hein. Vous vous sentez inspiré, vous êtes dans la séduction, au sein d'un couple amoureux. Et l'amour est au rendez-vous. Hein. Et si vous êtes célibataire, eh bien effectivement, vous pourriez être guidé vers une personne avec laquelle vous pourriez former un couple plutôt solide, hein, durable. Et ce que vous récoltez, alors ici, les jalousies, bon, l'accusation, ok, mais la carte magique derrière. Bon, j'ai envie de vous dire, l'accusation, le reproche, la médisance, vous avez la carte magique derrière, donc même si c'est ce que vous récoltez, non pas parce que vous l'avez semé, mais simplement parce que la jalousie de l'autre, on ne peut pas y faire grand-chose, hein, c'est son problème, c'est leur problème. Mais bon, ou alors peut-être que vous allez, c'est ce que j'entends, hein, abandonner un petit peu vos amis, on va voir tout à l'heure hein, dans la famille, et du coup, bah, voilà, on peut ressentir autour de vous, ah vous voyez, le cadeau, la main tendue, le cadeau du ciel. D'accord, ça commence bien. Les négociations, les arrangements. Alors, ça peut être des réconciliations, hein, puisque là, on a une main tendue pour une réconciliation dans une relation sentimentale. Ça peut être les concessions et les efforts aussi. Hein. En tout cas, les négociations, c'est une entente avec quelqu'un d'autre, une autre personne, la personne en face de vous, qui vous tend la main, qui vous propose quelque chose qui permet justement soit de se remettre en selle, soit de se réconcilier. Mais il y a une notion d'effort, mais avec une aide. Et ici, vous êtes inquiet. Une situation vous crée quelques tracas. D'accord. Alors, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous vous méfiez? Il peut y avoir de la méfiance de votre part, mais c'est un tracas, hein, c'est pas, il n'y a rien de grave en soi. Je pense que les tracas, c'est peut-être ça justement, hein. Les accusations. Vous savez, quand les gens sont jaloux, malheureusement, hein, c'est humain, hein, la jalousie. Ils peuvent essayer justement pas de vous casser du sucre sur le dos, mais ça va vous demander, vous, des efforts, un peu de vous justifier, de vous défendre. Ouais. Mais vous avez le cadeau du ciel, hein. Vous avez la main tendue, la surprise. Je vous dis, ça peut être une rencontre, mais qui va vous demander des efforts. Qui va vous demander des efforts. Il y a la carte magique qui se retourne. Je vais juste recouvrir la carte des soucis. Est-ce que c'est vous qui vous faites du souci? Vous voyez, on a les accords, hein, concrétisation derrière. Ouais. Alors soit vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, bon, c'est possible aussi, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Euh, vous vous faites du souci par rapport à l'entourage ou qu'est-ce qu'on va dire, alors que derrière il y a l'acceptation, la concrétisation. Hein. Si c'est une rencontre, ça peut être la bonne personne. On a vu tout à l'heure le couple, hein, le couple amoureux. Il y a l'influence d'une femme dans cette culpabilité. Hein. Ouais. Peut-être qu'il va vous trouver un peu immature ou ouais, peut-être immature ou naïf ou naïve. Hein. Ouais,
y a le secret derrière et l'équilibre, la justice. Bon, là, on est dans l'amour, hein, mais... Ouais, peut-être que vous allez avoir des doutes parce que quelqu'un de l'extérieur, peut-être, parce qu'on avait aussi les accusations, va vous mettre le doute. Mais derrière, on a les accords, l'acceptation, hein, avec le cadeau du ciel. Faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire. Faites-vous confiance, liberté, croire en soi, en son potentiel, en son intuition. Et vivre comme si l'instant le plus important de votre vie était le moment que vous vivez maintenant. Faites-vous confiance. Voilà, c'est ce que je ressens pour la relation sentimentale. On va passer maintenant au matériel et au financier. Alors, voyons les lions, le matériel et le financier. Les finances pour le mois d'avril 2025. Les lions. Alors au dos, il y a une prise de décision, ou bien une réponse rapide. En tout cas, il y a une notion de vitesse, de bilan, une décision tranchante un petit peu, pour un bouleversement, pour un changement ou pour un déménagement. Si vous vous sentez concerné par cette situation, parce que tous les lions ne déménagent pas au même moment, il y a une prise de décision pour un bouleversement, un changement, et c'est fait avec intuition, discernement, lucidité. Hein. Vous sentez que c'est peut-être le bon moment là pour changer quelque chose. Ici, on a l'étranger, ce qui vient de loin. Alors ça peut être lié, bon, là on est dans le domaine matériel et financier, donc peut-être de l'argent qui vient de loin, d'un pays étranger, ou quelque chose d'éloigné, ou bien d'une personne étrangère. Hein. Ça peut être le cas aussi. Hein. La réflexion. Hein. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous voyez, il y a une décision là, un peu radicale, qui est prise en toute conscience, hein, peut-être après une période de réflexion. Et la rivalité encore, hein. Ouais, même dans ce domaine-là, hein, la rivalité professionnelle ou personnelle, des personnes envieuses encore. Hein. Ouais, il y a des personnes envieuses. C'est dingue ça quand même, hein, parce que ça ressort dans plusieurs domaines. On en a fait 2 pour l'instant et ouais, il y a une décision là d'une nouvelle orientation lucidée. Alors il y a l'influence d'un homme dans cette orientation justement, dans ce changement. Alors peut-être au sein d'un couple. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien et avec lequel vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais ouais, je vais recouvrir la rivalité. La rivalité, les personnes envieuses, bon, elle est tombée toute seule, je vais la prendre. Sur un déplacement, vous voyez, alors ici on a quelque chose qui vient de loin, un voyage lointain, faut réfléchir. Alors est-ce que c'est un voyage coûteux? Et puis là, il y a des personnes envieuses au sujet de ce déplacement, justement. Ouais. Et là, on a le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, donc à ce fameux changement. Vous le savez, connaissance comme la lucidité tout à l'heure. Et vous savez que ouais, il peut y avoir une... vous savez où vous mettez les pieds parce que vous avez bien réfléchi. Ouais. Et vous mettez fin à une situation. D'accord. Bon, j'ai envie de dire méfiance quand même, mais faites confiance à votre intuition, même dans le matériel et dans le financier. Réfléchissez, il y a peut-être de l'argent qui vient de loin, d'une région étrangère, ou voilà. Et là, il y a une jalousie par rapport à un déplacement lié au matériel et financier. Bon, j'espère que ça vous parle, les lions. On va passer maintenant au travail. Alors, pour ce domaine lié à la carrière, à l'emploi, à l'activité, l'occupation, les études, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana et je compléterai avec une carte mission de vie d'Isabelle Serre qui répond très bien à ce domaine-là. Alors pour les lions, avril 2025, le travail. Alors, ici on a la culpabilité et les reproches encore. Les reproches, la culpabilité dans une décision de coupure, d'accord. On vous reproche peut-être d'avoir pris la décision de couper, et c'est vous, hein, c'est vous qui coupez, mais vous le faites avec loyauté, sincérité, vous le faites bien. Vous le faites bien, proprement, j'ai envie de dire. Alors, ici, on a la victoire. Obtenir gain de cause, affaire conclue, réussite. Très bien. Oui, il y a un changement. Hein. Ouais, il y a une coupure. Là, vous allez changer quelque chose dans votre vie professionnelle, dans votre activité. Alors, peut-être lié aux études aussi, hein, si vous êtes étudiant ou étudiante. Mais il y a une réussite dans un changement. Mais on va vous faire culpabiliser de cette décision de couper. Ouais, il y a un changement dans le travail. Hein.
Mais vous le faites proprement, j'ai envie de dire, hein. Et on récolte ce que l'on sème. D'accord, donc peut-être que vous avez semé justement des graines pour pouvoir évoluer, pour changer, pour une nouvelle orientation. Mais il y a la victoire, hein, vous obtenez gain de cause, hein. D'accord. En tout cas, vous le faites, comme je vous disais, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient proprement. C'est-à-dire que vous le faites avec loyauté, sincérité, mais c'est perçu différemment. On vous culpabilise, mais je crois qu'il ne faut pas vous sentir déstabilisé, hein. Alors, on va prendre une carte mission de vie. Hop là. Alors, le dirigeant. Le dirigeant avec une temporalité de l'hiver. Bon, l'hiver, on en sort, hein, donc soit l'hiver passé, soit l'hiver prochain peut avoir une résonance. Je vais vous en lire la signification. Avant de vous lire la signification, je reviens quand même à nos énergies du départ, hein. La liberté, croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, hein. Et vous êtes dans l'optimisme et dans la séduction. Et vous vivez l'instant présent. Donc là, vous le faites vraiment parce que vous en ressentez le besoin aussi, hein. Alors le dirigeant, tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même, et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées, vous voyez encore une fois, hein, et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les, hein, même s'il y a de la culpabilité autour de vous, de la jalousie, etc., hein. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie, et donc un vrai bonheur lumineux. Alors maintenant, cette temporalité de l'hiver, je vais quand même vous la lire. Tes guides te disent bien que l'hiver sera une période très importante sur le plan professionnel. Ce message peut être en lien avec le fait que tu dois te souvenir de l'hiver dernier et de tout ce qu'il s'est passé. Tu as pu recevoir des signes importants ou bien des événements ont pu se mettre en place pour que tu t'engages sur le chemin de ta mission de vie. Si l'hiver prochain est encore loin dans le temps, alors tes guides te demandent de faire une pause pour analyser tes choix et être dans une énergie d'action. Si les choses restent en l'état, c'est lors de l'hiver prochain que beaucoup de choses vont arriver pour la réalisation de tes projets et de tes attentes. Donc là, j'ai envie de vous dire, regardez ce qui s'est passé dans l'hiver dernier, parce que peut-être que vous pouvez avoir des éléments de réponse et peut-être des choses qui se sont mises en place. Et si jamais, là, l'hiver, il ne s'est rien passé de particulier, ce qui m'étonnerait quand même, parce que vu le tirage là pour le mois d'avril, vous récoltez quand même un changement. Euh, Peut-être que l'hiver prochain, les choses que vous mettez en place maintenant, alors là il faut être patient, vous allez récolter l'hiver prochain, hein. Moi je le verrai plutôt dans l'autre sens. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On va passer maintenant à la famille. La famille, les lions, le clan, les intimes. Ça peut être des amis très proches que vous considérez comme la famille, hein. Hop, la décision encore. J'ai l'impression que le lion n'a pas besoin de grand chose pour s'affirmer parce que les lions en général, ceux qui sont nés sous le signe du lion sont voilà, des gens qui ont du tempérament, signe de feu. Mais là, il y a quand même des décisions là, qui un peu dans tous les domaines. Alors ici, la coupure encore, hein, la coupure, le détachement. Alors, ça peut être la séparation, la rupture, le divorce, voilà. Bon, ici, on a vu que en amour, ça se passait plutôt bien dans la mesure où vous faites des efforts, même si vous faites du tracas, voilà. On parle vraiment de la famille, là, hein. Alors vous, et vous culpabilisez de peut-être pas prendre suffisamment de temps, euh, peut-être qu'il y a une distance, et ça met fin aux échecs, ça met fin aux difficultés. Peut-être ouais, de vous remettre un petit peu en question. Bon. Ici, on a le rêve, l'imaginaire, les cauchemars, les espoirs, les souhaits, les illusions. Au sujet d'une femme, d'accord, il y a l'influence d'une femme dans ce souhait ou dans cet imaginaire et le déni, la non-acceptation. La non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui. Le déni.
Alors, on imagine peut-être quelque chose dans la famille, là, au sujet d'une femme. Mais on n'est pas dans le... On n'est pas dans le vrai. On est dans l'imaginaire, vous voyez, imaginaire et déni. Ouais. Je vais la recouvrir, la carte du déni. Et je vais recouvrir la carte de la femme aussi, pour en savoir un peu plus. Donc c'est une femme autour de vous. Ce n'est pas vous, hein. Sinon on aurait la carte du consultant, de la consultante. Mais il y a quelque chose d'imaginaire là dans la famille ou quelqu'un qui est très très proche de vous. Euh, il y a une sorte de déni, quelque chose d'imaginaire. Et il y a l'influence d'une femme là. S'imagine une situation où il faudrait peut-être crever l'abcès. En parler peut-être. Ici on a l'héritage, vous voyez, on parle bien de la famille, hein, les ancêtres, l'ascendant, parents, grands-parents, une transmission, la boussole, l'orientation. Ouais, on a l'amour est au rendez-vous, hein. Peut-être que les parents pourraient, alors s'ils sont toujours là évidemment, hein, pourraient être de bons conseilleurs. Alors l'influence d'une femme, ouais, il y a le retour du passé, revenir sur une situation là, liée à une femme, le retour aux sources, hein, on a encore les origines, d'accord. Et puis le déni, la dépendance, hein, vous voyez, vous restez attaché à un mode de pensée, ou à un endroit, ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Ouais, donc là, dans la famille, il y a un schéma répétitif, là, lié à l'héritage, à ce qu'on vous a transmis, hein. Et il y a le retour d'une femme, ou le retour d'une situation liée à une femme, l'influence d'une femme. Mais on s'imagine des choses, là. On n'est pas dans la réalité. Et vous restez attaché à cette, enfin, vous restez dépendant et attaché à un mode de pensée, un schéma répétitif lié à une femme. Alors, il n'y a que vous pour savoir de quoi on parle. Voilà, moi je vous transmets le message. Si ça vous parle pas, bah, c'est que voilà, c'est pas ce message-là ne vous est pas destiné. Euh, Après, si ça vous parle, bah, vous saurez de quoi on parle et de qui on parle, hein, parce qu'il faudrait identifier cette femme-là. Mais c'est une femme qui revient du passé ou une femme qui est liée à votre passé. Alors peut-être, j'entends autre chose là, parce que si c'est une femme qui n'est plus avec vous aujourd'hui, elle peut communiquer avec vous. Et vous le voyez pas, enfin vous voulez pas le voir. Elle communique avec vous dans les rêves peut-être. C'est possible, hein, c'est plus spirituel, hein, mais... Les lions, on va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Je vais prendre une carte du tarot akashique. Et si vous le souhaitez, je vais prendre une carte supplémentaire, un petit message en plus. À vous de choisir la cible, l'ampoule ou l'œil. Et si ça ne vous intéresse pas, bien sûr, vous pouvez arrêter là la vidéo. On va donc passer à la synthèse. Alors pour cette synthèse, donc, je vais prendre une carte du tarot akashique. Donc cette synthèse, hein, qui peut reprendre des éléments, des domaines ou un domaine en particulier, ou bien qui vous apporte un message complémentaire aussi, hein, pour synthétiser tout ce tirage. Parce que vous êtes dans la séduction, hein, vous voulez plaire, vous voulez être libre, vous croyez en vous, il y a une certaine assurance, mais j'ai l'impression que c'est les autres qui vous font douter, là, ou qui essayent de vous faire douter, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y parvenir, hein, parce qu'on sent quand même une certaine affirmation, hein, de vous. Alors, le tarot akashique, voilà, on va sauter celle-ci. Alors, le 7 de force inversé, l'équilibre. Alors, je vous la retourne volontairement pour vous montrer à quoi elle ressemble, hein, l'illustration. Donc là, on a la balance, hein, qui est le symbole de l'équilibre, hein. Alors, pour vous, elle est inversée et je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors, inversée, cette carte indique que vous êtes peut-être en déséquilibre et impliqué dans une situation difficile qui vous a fait perdre votre lucidité et même votre pouvoir. C'est parfois une affaire juridique, stressante ou une situation qui vous semble injuste. Vous vous sentez peut-être coincé dans la paperasserie, mais vous devez être proactif. Prenez les mesures nécessaires pour délier la situation petit à petit. Entourez-vous de bons conseillers et de guides pour voir clair dans cette situation et vous aidera à régler tous les détails. Le résultat ne sera pas forcément conforme à ce que vous désirez, mais n'oubliez pas de garder votre équilibre. Cherchez seulement la justice, libérez-vous de la vengeance et de la colère. Alors c'est pas votre énergie à vous, mais j'ai l'impression que c'est les autres, hein, qui vont susciter cette énergie-là, hein, parce que vous voyez, vous faites du tracas, bon. Vous ne voulez pas que vos sentiments dans cette affaire vous créent un karma plus difficile. Voilà, c'est ça.
Sur le plan personnel, cette inversion vous avertit de revenir à la concentration et à l'équilibre en ce qui concerne votre alimentation, votre degré d'exercice physique et votre esprit. Réfléchissez à l'impact qu'auront vos choix et vos pensées sur votre avenir dans cette vie et dans les vies à venir. Agissez pour établir l'équilibre, pas seulement entre vous et les autres, mais aussi dans votre vie à vous. Il peut y avoir des éléments dans votre emploi du temps quotidien qui vous ont déstabilisé. Il est temps de remettre les choses à leur place. Quand tout sera rééquilibré, la bonne énergie que vous enverrez vous enverra une énergie incroyable. Donc là, c'est à vous de trouver cette force-là, de remettre les choses à leur place. Parce qu'on sent de l'inquiétude, de la réflexion, de la jalousie, voilà, du déni. Bon, à vous de rétablir l'équilibre. Et vous en avez la force, hein, vous en avez la possibilité. Alors, si vous le souhaitez, on va compléter avec un petit message du petit oracle de la forêt, avec la cible, l'ampoule et l'œil. Alors, la cible, l'ampoule et l'œil. Alors, si vous avez choisi la cible, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Voilà. Faites-y attention, hein. Il peut y avoir voilà, une mélodie, c'est plutôt positif, hein, mais il va falloir tendre l'oreille. Soyez attentif aussi aux signes, vous savez, aux gens qui parlent autour de vous, aux spots publicitaires, tout ce qui vous entoure lié. Alors ça peut être une musique, effectivement, au sens propre, mais faites attention aux signes, hein, qui sont autour de vous, mais qui sont annoncés, qui sont prononcés, des mots, hein. Pour l'ampoule, clairière, faites de la place pour grandir. Vivez l'instant, voilà, vivez l'instant présent comme si c'était le moment le plus important de votre vie, hein. Faites de la place pour grandir. Peut-être faites le tri aussi, hein. Amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Ouais, faites attention parce qu'il peut... Enfin, faites attention, dans le bon sens du terme, hein. Soyez attentifs parce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent vous aider, hein, qui peuvent voilà, vous tendre la main, qui peuvent vous aider à un changement. Vous voyez, il y a une femme ici qui revient du passé, qui peut peut-être vous transmettre des messages. Soyez attentifs parce qu'il peut y avoir aussi des choses surprenantes ou des gens qui peuvent intervenir dans votre vie, mais furtivement. euh, et ça pourrait être le symbole d'un signe, voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois d'avril, les lions. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon mois d'avril.